Dans ces magnifiques cadres de l'agriculture et sécurité alimentaire, aujourd'hui le monde entier verra valoriser encore cet outil qui était oublié. Je vous demande d'applaudir son Excellence, Monsieur le ministre d'État. En effet, dans cette grande action programme de cantine communautaire, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, non seulement valorise l'ONAPAC, qui aujourd'hui tient comme siège de ces cantines, mais aussi le ministre d'État vient pour la première fois lancer un programme qui va soulager tant soit peu la misère des plus petits. Et donc, Excellence, Monsieur le ministre, ici présente, je vous présente les vives félicitations et je déclare la bienvenue à tous. Que le protocole continue avec son programme. Merci. Je rends un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, initiateur du projet Cantine communautaire. Ces projets mis en œuvre par le Fonds social de la République démocratique du Congo, sous la conduite du gouvernement par l'entremise du ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier Madame la Première ministre, chef du gouvernement, son Excellence Judith Suminwa Tuluka, qu'il me soit également permis de dire un grand merci à son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, son Excellence Grégoire Muchaïli Mouton, pour son accompagnement indéfectible de ces projets qui entrent ou qui s'inscrivent dans sa feuille de route pour la sécurité alimentaire du peuple congolais. J'aimerais également remercier Madame le directeur général de l'ONAPAC, Madame Mimi Monga Numbi, et toute son équipe pour les partenariats exemplaires entre le Fonds social de la République démocratique du Congo et l'ONAPAC, partenariat grâce auquel nous avons obtenu ce merveilleux cadre qui sert d'entrepôt central à Kinshasa et de lancement de la deuxième phase de ces projets. Ce lancement de cette deuxième phase du projet a également été rendu possible grâce au travail acharné du directeur général des Trouettes Coopératives Congo et de l'ensemble de son équipe, ainsi que de l'équipe technique très aguerrie et vaillante du Fonds social de la République démocratique du Congo. Je vous félicite toutes et tous. Je félicite également tous les partenaires des mises en œuvre. J'en ai déjà cité Mbongwana Congo, Kento Sécurité, les coopératives, les distributeurs qui sont
nos vaillants partenaires sur terrain. Excellences, Messieurs le ministre d'État, Mesdames et Messieurs distingués invités, le projet Cantine communautaire a pour objectif d'installer un réseau de distribution des principaux produits de première nécessité de très bonne qualité à prix social fixe. En effet, le projet est une réponse aux exigences de la population congolaise et à l'engagement du président de la République en ce qui concerne l'amélioration du panier de la ménagère et du pouvoir d'achat de la population congolaise. Il cible essentiellement les populations à faible revenu. Les réseaux de distribution sur lesquels s'appuie le projet est constitué de distributeurs qui œuvrent depuis longtemps, depuis plusieurs années dans l'approvisionnement en vivres. Il s'agit des entreprises congolaises qui sont accompagnées systématiquement par ces projets. Vous comprendrez ici que le projet contribue énormément à la promotion du secteur privé congolais. Le modèle économique du projet est basé sur un principe: s'approvisionner à prix réel, hors spéculation, maîtriser les coûts d'exploitation pour être en mesure de distribuer à un prix social raisonnable. Ce projet vient résoudre donc un problème vieux de plusieurs décennies. Le peuple congolais a été vassalisé par un réseau de distribution des vivres qui pratique de la spéculation en déclarant des faux prix à l'achat et en vendant à des prix exorbitants. Il s'agit là d'une paupérisation de tout un peuple et de son esclavagisation alimentaire. Plus encore, ces produits sont pour la plupart d'une très mauvaise qualité avec des conséquences terribles sur la santé publique. Épris de l'amour de son peuple et décidé à lui rendre sa dignité, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décidé, à travers ses projets, d'assurer à la RDC sa souveraineté alimentaire. En ce moment où nous lançons cette deuxième phase du projet, j'ai appris que ce réseau a baissé les prix en appliquant ce que nous avons fixé. Mais bravo, c'est pour le bien du peuple congolais. Si ce réseau peut passer de 26 $ à 19 $ pour les sacs de 25 kg de riz, parce que nous avons fixé un prix social, ceci prouve à suffisance ces pratiques spéculatives et son gain exagéré au détriment du peuple congolais. Ces gens-là pensent que nos stocks vont s'épuiser pour qu'ils reviennent à leur prix antérieure. Ils se trompent parce que là, nous avons atteint notre vitesse de croisière. Plus rien ne nous arrêtera. Nous avions procédé à une stratégie de lancement d'une première phase pour une observation et nous avons tout compris. Bakolaba. Excellences, Messieurs le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, Mesdames et Messieurs distingués invités, aujourd'hui, sous l'impulsion du chef de l'État, est lancée en RDC l'ère de la souveraineté alimentaire du peuple congolais. Nous nous sommes donc inscrits dans une guerre. Il s'agit de lutter contre une insécurité, l'insécurité alimentaire. Je demande à nos distributeurs de s'armer de patriotisme et de suivre l'exemple du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lorsqu'il s'agit de la souveraineté du peuple congolais, il n'y a aucune compromission possible. La clé de cette souveraineté alimentaire est aujourd'hui en nos mains, en vos mains, chers distributeurs, à travers ces projets nobles. Dieu vous voit. Nos ancêtres vous observent dans le silence de la nuit du temps. La génération présente également vous observe. Et la chaîne des générations futures vous jugera.
Que vive à jamais la République démocratique du Congo. Je vous remercie. C'est un plaisir pour moi de me retrouver une fois de plus dans cette concession ONAPAC, pas pour l'ONAPAC, mais pour le Fonds social de la République, pour lancer la deuxième phase du projet de cantine communautaire PCC en cycle, piloté par le Fonds social de la République démocratique du Congo, avec l'accompagnement du ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire. Ce projet vise non seulement à approvisionner les populations à faible revenu en produits de première nécessité, dont essentiellement des vivres, tout en appliquant un prix social, mais il s'associe également aux efforts du gouvernement de soutenir les paniers de la ménagère en prenant des mesures idoines pour réduire les coûts de la vie et rendre les prix des produits de première nécessité accessibles à la population congolaise et surtout la population de la ville de Kinshasa. J'ai saisi cette occasion pour remercier le président de la République, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'initiateur du projet d'approvisionnement, et réitère également ma très haute considération à son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre et chef du gouvernement, pour la coordination efficiente et efficace de l'action gouvernementale dont je suis membre. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo a atteint des proportions très alarmantes de l'insécurité alimentaire selon les rapports IPC. Une situation qui n'explique pas les immenses richesses que regorge notre pays en termes de capacités agricoles et ressources naturelles, accompagnant ces secteurs humanitaires. Le lancement de cette deuxième phase va permettre à la population de Kinshasa de s'approvisionner, surtout celle des communes à forte concentration de population et à faible revenu. La finalité de ce projet de cantine communautaire est donc de contribuer à l'amélioration du pouvoir d'achat des populations et promouvoir la cohésion sociale, non seulement en disponibilisant des produits alimentaires détaxés, mais en perspective d'encourager la production agricole locale pour augmenter l'offre des aliments au niveau national. J'en appelle donc à la responsabilité de tous les acteurs du projet et les invite à travailler en parfaite collaboration pour lutter ensemble contre la faim en République démocratique du Congo. C'est ainsi que je mettrai prochainement, comme le demande le gouvernement, une commission chargée de suivi et d'évaluation pour se rassurer de la bonne gestion des risques, surtout au niveau des gestionnaires dans plusieurs communes, pour permettre à ce que la population puisse bénéficier des efforts que le gouvernement est en train de faire à travers les fonds sociaux de la République. Avant que je puisse paraphraser cette petite allocution, je félicite les fonds sociaux de la République pour toutes les activités qu'ils ne cessent de faire pour que la population congolaise puisse bénéficier de beaucoup d'apports dans les domaines de l'agriculture et dans plusieurs domaines concernant la production locale
de l'élevage aussi et peut-être du développement rural. Je remercie beaucoup le leadership du Fonds social de la République. Je remercie aussi l'équipe technique du Fonds social de la République ainsi que les partenaires de mise en œuvre, sans omettre l'ONAPAC à travers le ministère de l'Agriculture qui a mis en place les locaux pour permettre à ce que toutes ces activités puissent se dérouler avec beaucoup d'efficacité. Avant que je ne puisse conclure et lancer l'activité, comme le dit les coordonnateurs, alobi bakolala, gana kanisi bakolala te, bakolota, parce que nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir d'amener beaucoup des investisseurs qui peuvent accompagner le Fonds social de la République dans ce qu'il est en train de faire. Et nous avons déjà 4 partenaires qui sont prêts à venir s'associer au Fonds social de la République pour permettre à ce que nous puissions continuer les activités et aider la population à vivre en paix dans la ville de Kinshasa. Que vive le partenariat public-privé implanté par le Fonds social avec l'appui du ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire. Que vive la République démocratique du Congo. Ainsi, et je vous remercie. C'est bon. La farine de froment. Nous avons aussi donc voilà un peu de fibres. Et ça, à part ça, nous avons aussi associé d'éradiquer la faim, d'éradiquer la famine. C'est comme ça, voilà un peu. Nous avons sur notre côté la farine de la semoule jaune. Je vais vous présenter. Le produit avec voilà. Nous savons aussi éviter la fraude, que les gens prennent notre savon de sucre. La confiance du chef de l'État, Fatima Etor.
Papa Grégoire. bazosala mosala ezomonana Papa Grégoire. bato bazolia bazosepela oyo aleka basala te ozomona yo nde zosala ezomonana chef de l'état tala bato osala bango bango oyo chef de l'état tala bato osala bango bango oyo ekwa mumela yayo yango wana yo ozala nzambe abatisa kisendele